Et bien cette semaine, nous allons rencontrer des bikers dans un camping. Vous allez voir, ça va être super drôle. On se retrouve à la fin de cette vidéo. En attendant, passez un bon moment dans votre canapé ou dans votre lit. 1, 2, 3, générique! Alors ce soir on se retrouve dans un camping de bikers avec une grosse fête où il y a plein de motos, il y a un rassemblement. C'est trop drôle. Et en fait moi je crois qu'on peut payer. Bah non, normalement c'est un camping. On s'attendait à payer, on a vu sur Yoga Wonder que c'était 20 par personne, c'était pas cher par réal. Et au final, on est rentré comme ça. Et le camping est très grand. Je pense que où on est, on va pas trop entendre le bruit. Bah, on espère que moi j'espère qu'ils entendent le bruit. Regardez-vous, ah c'est génial. C'est drôle. C'est ouais. Ah, le levier de vitesse, il n'y a rien à l'intérieur. Regarde le Jeep. C'est excellent. Ouais. Il a pas eu peur de monter sur Sur le bout de bout à dire. C'est clair, j'avoue. Excellent. Ah ouais. Allez. Est-ce possible de filmer? Heinrich doesn't need it. Não tem. I mean, people still money. Ok. On va éviter de filmer les bicyclettes. Vai me descer daqui. Eu Ah sou ouais. tímido. Em momento. Excellent. Vamos descer então. Vai onde? Là il va monter. Vai! Tu acha que eu vou aguentar quanto tempo aqui? Vai! Oui. Mas vai, rapaz! Tá filmando aquela merda lá? Não falou pardon. Não falou pardon. Ah, somos francês. Ah, francês? Sim. Espanhol? Sim? Ah, eu sou meio... Ok. não entendo muito, mas a caminhonete é minha.
aqui é um perigo, não dá pro cara ficar muito gambá aqui em cima, senão o tom pode dar uma fratura crâniana. C'est une Harley Davidson. Ça change des églises. Hein. Bon, on est le lendemain et du coup au final on a dû payer. Et on s'est fait rattraper, bon c'est pas grave, ça va, c'est quoi, c'est 40 réals par nuit. Ça fait vraiment pas cher, c'est le moins cher qu'on ait fait de tous les campings. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Flores d'Acunha, qui nous a permis de trouver un camping dans lequel nous avons mis 4 jours à faire plusieurs choses sur le camion. C'est-à-dire, déjà, on l'a nettoyé parce que je vous rappelle que nous avons pris une piste et qu'il était dans un état incroyable, voilà, dégueulasse, tant qu'à faire, autant appeler les choses par leur nom. Et il faut savoir que ici au Brésil, avoir les phares sales, le pare-brise sale, c'est interdit. Voilà, il faut que les choses soient propres quand vous roulez et aussi quand vous êtes en montagne comme ici, avoir constamment les feux allumés. Donc, on a bien nettoyé notre camion. Mais on a profité aussi pour faire plein d'autres choses. Donc on a fait aussi la porte de la cuisine qui, je vous rappelle, avant de partir, avait eu déjà un petit problème et que Charles avait aussi favorisé dans le fait qu'elle soit cassée. N'empêchant rien, avec l'humidité, la pluie, dans le coup, on a été obligé de renforcer concrètement cette porte. Je vous emmène pour vous montrer ce que j'ai fait. On n'a pas de filtre, hein, on vous montre absolument tout, carrément. Quand même quand c'est le bordel. Non, du coup là David il est en train de réparer cette porte où il y a l'eau justement. Parce qu'on peut voir que là, ça commence à bien s'abîmer. Hein. C'est de la pointe. Ouais. Je sais que ça tiendra pas. Bah, ce côté ça va être compliqué, je pense. Mais il faut essayer. Hein. Quand perdu. Ouais. On essaye, autrement bah va falloir arracher. Ah bah oui. C'est mort. Bah. On va voir. avoir deux là, on verra. Dans le coup, c'est clair, c'est moins esthétique, mais j'ai percé directement de l'extérieur vers l'intérieur et j'y ai posé des grosses vis. Voilà, c'est pas un travail d'orfèvre, hein, c'est clair, mais dans tous les cas, aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a. Et puis, mes petites mimines, sachant que moi, je vous rappelle, je ne suis pas bricoleur. On a fait aussi comment ça s'appelle, ce maintien pour les ustensiles parce que ils arrêtaient pas de tomber, parce que celui-là suffisait pas. Ils arrêtaient pas de tomber pendant le voyage et donc ce qui favorisait le fait que ça s'abîme plus vite. Donc là, dans le coup, ça va être tenu, ça va être beaucoup plus pratique. On a aussi huilé nos chaises parce que nos chaises, on n'arrivait plus à les fermer et tout ça. Et donc, on a aussi huilé les chaises, donc avec du WD-40. C'est pas pour citer, mais c'est quand même super bien. Et aujourd'hui, les chaises, elles se ferment toutes seules. Hop, voilà. Donc, pratique. Un petit conseil, n'hésitez pas à mettre du WD-40. C'est beaucoup plus simple et puis ça vous facilite la vie. J'en ai profité aussi pour en mettre du WD-40 dans les rails de la porte coulissante parce que en fait la porte commençait à faire du bruit. Ouais, grincer un petit peu. À grincer un peu et vous voyez, donc j'y ai passé l'aspirateur dans tout le rail, je l'ai nettoyé et après j'ai passé du WD-40 donc sur ce rail là, voilà, et puis sur le rail du haut aussi, sur les roulettes en haut et en bas. Et donc je vais montrer en même temps. Bah maintenant c'est beaucoup mieux, hein, vous voyez, il n'y a plus de bruit.
elle s'ouvre bien, elle se ferme bien. Et j'avais fait les charnières de porte il y a à peu près 3 semaines. Donc parce que faut pas oublier qu'on prend beaucoup de poussière, on a de la pluie, on a du soleil, c'est très chaud. Donc dans tous les cas, c'est des choses qu'il faut faire plus souvent qu'en France, c'est sûr et certain. Ici, on ne trouve pas non plus de liquide lave-vitre. Lave-glace. Lave-glace, pardon. Lave-glace pour le pare-brise. Pour le pare-brise. Donc ce matin, j'avais regardé sur un tuto pour voir comment on pouvait en faire par nous-mêmes. Mais ici, vous imaginez bien que j'ai rien. Donc il faut mettre de l'eau déminéralisée, du vinaigre blanc, une pointe de pec citron. Donc je l'ai fait à la sauce David, j'ai mis de l'eau de bouteille et une pointe de pec citron. Je me suis dit, comme il reste certainement un peu de produit, tout ça, ça va se mélanger pendant la route et puis je ferai avec. Ce sera toujours mieux que de rien avoir dans le réservoir. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre, Charles? T'as pas dit aussi ce qu'on a graissé? Qu'est-ce qu'on a graissé? On a graissé le lit peigne. Ah oui, le lit peigne, parce que quand on le tirait, voilà, c'était super dur. Charles, il en avait marre, il voulait plus le faire. Moi, j'arrivais plus à l'ouvrir, c'était compliqué. C'est moi qui l'ai fait faisais constamment. Donc, le WD-40, même sur le bois, ça fonctionne, et ça fonctionne même très bien, parce que maintenant, hop, je vais finir par me retrouver le lit couché, rangé pendant que je dors. Donc non, mais c'est vrai que franchement c'est super bien et ça c'est très pratique. La mauvaise nouvelle dans cette histoire, c'est qu'à l'origine ici on s'est arrêté pour réparer notre store. Je vous rappelle que nous avons trouvé la solution pour à Florianopolis. À Florianopolis pour le faire réaplanir. Sauf que nous avons perdu les pièces qui nous servent à le tenir et tout ça. À le refixer, quoi, ouais. À le refixer, qu'on avait mis de côté. On est sûr et certain de les avoir mis de côté dans un sac bien précis, puisque en fait, Charles m'a dit, mets-les plutôt là-dedans, comme ça on est sûr de pas les perdre. Et je lui dis, oui, t'as raison, on les met là-dedans, on est sûr de pas les perdre. C'était dans le grand sac noir, grand sac noir là que où je vous ai montré dans la vidéo précédente. Ils sont plus dedans. Pourquoi, on ne sait pas. On a vérifié dans la boîte à outils. On a même ressorti toutes les affaires qu'il y avait dans le coffre. On a vérifié partout, mais... On ne sait pas où elles sont. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu chiant. Donc, d'un coup, plus de store. Pour le moment, on va essayer de trouver une autre solution. On verra comment on peut faire. Sinon... De plus, on a aussi nettoyé l'intérieur de la cabine. Voilà, parce que c'est pareil, avec toutes les pistes qu'on a pris, il était super sale, donc j'ai frotté les tapis, j'ai passé l'aspirateur, j'ai enlevé tous les morceaux là qu'il y avait là à l'intérieur de terre rouge. Donc on a vraiment tout nettoyé, passé l'aspirateur. Voilà, on est prêt à repartir, il est propre. Mais comme je disais à Charles, dans tous les cas, on va reprendre une piste d'ici 2 ou 3 jours et il sera bon à refaire. C'est sûr, même ce soir. J'espère que non. Je souhaite que non. Sinon, donc... ici, je vais vite fait expliquer. Moi, j'ai coupé un petit morceau là, c'est pour juste ici, c'est pour pas que ça glisse pendant la route, parce qu'il était mal découpé, du coup je l'ai recoupé. Bon, il est pas parfaitement découpé, mais mieux qu'avant. Et on a rangé l'armoire qui est juste ici, l'armoire à fringues. On a sorti du coup les manteaux, on avait trop de vêtements. Il faut savoir que dans le coup, on avait prévu, je crois, c'est 10 maillots, 5 shorts chacun et 2 pulls chacun. Et 2 pulls, ouais. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'on met tout le temps la même chose. On met ces choses-là parce qu'en fait, tu le laves et juste après, 1 heure après, tout est sec. Donc on veut pas s'embêter à mettre des shorts en jean et tout ça. Pour l'essorage, c'est beaucoup plus compliqué et tout. Donc on fait avec cela. Donc dans le coup, on a enlevé toutes nos fringues qu'on ne mettait pas, on les a mis dans le coffre. Et ce qui nous a permis de faire de la place, parce qu'il faut savoir que ça y est, les nuits sont passées à peu près entre 11 et 12 degrés ici, et donc le soir, quand on mange, d'avoir notre doudoune, on est bien content.
mais cette doudoune elle prend quand même un peu de place. Donc une fois avoir enlevé toutes nos fringues en supplément, et ben on a pu mettre nos doudounes et comme ça c'est super pratique. Ici, dans ce camping, il faut savoir qu'il y a plein de moustiques. Énormément de moustiques. On s'est fait bouffer de partout. Hein. Bouffer de partout. Donc, concrètement, moi, j'ai à l'heure actuelle à peu près 54 boutons qui sont répartis comme ça. Donc là, je vous avoue, il commence à aller mieux parce que c'était tout rouge. J'avais des plaques énormes et j'en ai partout. Toi, regardez-moi ça. Partout. Oh là J'en ai là. sur les mains. J'en ai un là, un là, Ouais, un là, partout. un là, un là. Ouais. Enfin, j'en ai partout. Et Charles, c'est pareil. Donc j'en ai sur la colonne vertébrale. Comme vous avez pu voir dans une des vidéos précédentes, je me promenais avec un t-shirt, un pull, un pantalon, et des grosses chaussettes qui allaient par-dessus. Et malgré ça, hier soir, je me suis rendu compte que je m'étais fait piquer dans le dos au niveau de la colonne vertébrale. Je sais Juste pas ici. comment ils font. C'est incroyable, incroyable. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, Charles? Attends, je réfléchis. Donc, on a fait aussi le rangement de nos placards à bouffe. Alors là, comme on n'avait plus rien pendant 3 jours, en plus, on a bien tout rangé et tout mangé. Ouais. Voilà. On a aussi nettoyé notre frigo, chose qu'on fait régulièrement, mais malgré tout, la viande avait coulé, tout ça, donc c'était pas génial. On a profité pour manger tout ça aussi. On a mangé tout vider ce le qu'il y tout. avait à passer. On a installé Toi, aussi tu veux pas montrer? une lumière. Ouais. Bon. Voilà, le petit frigo. Bon, Ouais, il n'y a plus grand chose Ouais, il dedans. nous reste plus que des sauces et confitures et On en a aussi profité pour mettre une lumière juste ici. Donc ça c'est super pratique. On en avait déjà une mais c'est des piles. Alors en fait ce que je disais à Charles, on va la garder pour quand on est en batterie basse. Et puis ça sinon on l'utilise quand on en a besoin quoi. Ouais. Et on a aussi, chose toute bête, mais on cherche tout le temps notre Ouais, ouvre-boîte. notre ouvre-boîte. Donc dans le coup, on a mis un petit crochet ici pour qu'il soit là. On a fait quoi encore d'autre? On a fait le linge. Bah oui, le linge. On en a profité pour faire tout le linge. Tout. C'est-à-dire que on a fait les draps house, les Protection de matelas. les protections de matelas. La couette qui est juste. La couette enfin, bleue c'est là pas que une vous couette, voyez, mais ce drap celle-ci. là. Donc Ouais. tout ça, on l'a nettoyé. On a profité du soleil pour tout étendre et tout ça. Ouais, on a étendu ça de ce tronc à cet arbre et après de cet arbre à l'autre arbre juste ici. Comme ça nous faisait une grande possibilité pour étendre. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Laver le linge, ranger l'armoire, la lumière. On a recollé le pied de chaise qui est juste ici. Ah oui, alors je l'ai pas recollé, mais je l'ai revissé. Mais Oui, pareil, revissé. encore une fois, alors les produits de chez Berger, je vous avoue, c'est bien pour du camping, mais pour comme nous on fait à l'année, c'est très compliqué. Donc en fait, ça, les vis, ils s'enlèvent tout le temps. Donc j'avais pas de vis adaptées pour les remettre dedans. Donc en fait, Charles, quand il a découpé son morceau d'antidérapant, je l'ai mis à l'intérieur de mon trou, je l'ai scotché et tout ça. J'ai pris une vis et dans le coup, je l'ai vissé pour que ça tienne. Et dans le coup, maintenant, ça tient bien. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais en attendant, ça tient. Bon, ça, c'est pas vraiment primordial, mais dans tous les cas, c'était à faire. Donc, Ouais. on l'a fait. Non, après on a rangé la boîte à gants. Donc, La boîte à gants, enfin voilà, donc Voilà. on a profité vraiment de ces 4 jours ici pour remettre tout en ordre et repartir de bon pied. ouais, et bah, évidemment on a fait les vidéos YouTube Et et Instagram. on a fait nos vidéos YouTube et Instagram pour que vous puissiez, grâce au Wi-Fi d'ici, les voir en temps et en heure. Voilà. Et bah, c'est à peu près tout, je pense. Hein.
On a quand même un beau ciel bleu encore aujourd'hui. Franchement, on a eu de la chance. Hein. Bah, tu fais quoi, David? Bah, je range. Donc toute cette vidéo, on n'a pas arrêté de dire qu'il fallait ranger, nettoyer, et on a montré comment on faisait. Et ben, je fais pareil, comment tu veux, sinon c'est pas logique quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le camping, vous avez vu, il était super sympa. Les bikers, on a profité de ce moment pour nous se reposer, premièrement, et puis faire plein de petites choses dans notre camion. Donc, on vous retrouve exceptionnellement encore ce mercredi. Voilà, vous verrez Charles dans une grande surface comment ça s'appelle, au Brésil. Donc, ça vous donnera un petit peu l'idée de comment faire ses courses. Donc, vous allez voir les différents fruits, comment c'est achalandé. Donc c'est plutôt sympa. Encore une fois, c'est une vidéo qui sera certainement réservée à un certain nombre de personnes. On ne sera pas vexé, mais n'oubliez pas quand même de mettre des petits commentaires. Donc nous, ça nous fait toujours plaisir. Bon, on vous dit à très vite. Un pouce en l'air, un like, mais c'est la même chose, hein Charles? Je vous dis à la semaine prochaine, non, à mercredi, c'est bête. Donc je vous dis à mercredi. Charles, tu leur dis à mercredi? Ah, mercredi, mais il me voit là sur le miroir, je dirais. Ah. Donc Charles, on leur dit à mercredi. À mercredi. Et pour les autres, à la semaine prochaine. Oui. 1, 2, 3, générique!